Voilà, donc on se retrouve pour la dernière partie de mon arbre dans Nightfall. Pardon. Donc je vais utiliser le terre cuite pour travailler le tronc de l'arbre. Donc là, je fais les branches qui sont cachées derrière les feuilles et les fleurs. Donc c'est le PC 944 et je vais donc repasser les nervures en appuyant assez bien et faire des zones d'ombre en appuyant que très légèrement comme d'habitude, vous le savez maintenant. Maintenant, je vais utiliser la couleur beige qui est le PC 997. Je ne sais pas si je vous ai dit, on est toujours avec les Prismacolor. Donc je vais repasser sur toutes les zones où j'ai déjà mis mon marron pour... comment on dit? J'ai perdu mon mot. Pour estomper et pour fluidifier la couleur, hein. Donc pareil, hein, je vais mettre aussi beaucoup de passages en accéléré puisque le colo entier a duré, je crois, 6h30, un truc comme ça. Enfin, il a été plus long que ce que je pensais. Et du coup, sinon, ça va encore être trop long.
Ensuite, je reprends le terre cuite, donc le 944, et je repasse sur les zones d'ombre que j'avais déjà mis auparavant. Et je marque certaines zones d'ombre un peu plus intensément, surtout au niveau où il y a vraiment le gros tronc, quoi. À ce niveau-là, vous allez voir, je vais vraiment marquer certains endroits. Et donc maintenant, je vais utiliser le Grisho 90%, le PC 1058 pour commencer le pot. Je suis désolée, ça bouge un petit peu. Il y a des moments où j'ai bougé la caméra. Tout n'a pas été fait le même jour, hein. Vous vous doutez bien qu'un colo de 6 heures, je vais pas le faire en une seule fois. Donc du coup, il y a plusieurs passages où je remets en place la caméra et c'est pas toujours en arrêté. Donc là, on va faire le pot avec. Donc je vais faire les contours du haut du pot et également tous les contours du pot. Donc les contours du haut, je vais laisser quelques petits espaces. Ensuite, l'intérieur du pot qu'on voit apparaître au-dessus de la terre, je vais le faire mais en appuyant que très légèrement pour faire une zone d'ombre en fait.
Donc maintenant, j'utilise le gris froid 20%, le 1060, et je vais colorier sur tout le pot, vraiment toute la zone du pot. Je vais colorier avec celui-ci. Alors, ça servira non seulement pour blender certains endroits, donc le haut du pot par exemple, et pour mettre une couleur de base sur le bas du pot. Maintenant, on va donc changer de gris. On va prendre un gris chaud 70%, donc le 1056, et je vais unifier la partie qui est face à nous du pot. Je vais essayer d'estomper la différence de teinte entre le gris foncé que j'avais déjà mis et le clair en l'appliquant très légèrement pour vraiment unifier tout ça. Ensuite, je prends le gris froid 20%, le PC 1060, et je repasse sur toute la zone du pot qu'on voit de face pour mélanger les couleurs et pour les unifier, pour les blender un peu, pour dire que ce soit plus fluide, parce qu'on on voyait vraiment trop la différence entre les teintes. Et donc là, je trouve que ça atténue vraiment cette différence.
Donc je reprends ma couleur terre cuite, donc le PC 944, pour finir la terre qu'il y a dans le pot. C'est vraiment très léger, hein. Ensuite, je vais le blender au Prismacolor, enfin avec le blender Prismacolor. Et j'ai repris mon terre cuite, le numéro 944, pour faire l'échelle. Alors par contre, c'est vraiment un passage léger, léger, léger. C'est pour donner un petit peu de reflet avec la seconde couleur que je vais mettre. Donc seconde couleur qui est le rose coquille, donc le PC 1093. Donc là, je remplis toute la petite échelle. Ensuite, je reprends mon terre cuite 944 et je fais les petites fioritures qu'il y a au-dessus des toits. Donc je ne remplis pas toute la zone du grand cercle, je laisse un espace au milieu. Pareil pour le petit losange, je fais que les contours sur celui-ci, puisqu'ensuite je vais venir avec mon blender Prismacolor pour étaler tout ça. Donc je reprends mon gris chaud 90%, le 1058, et je vais faire la petite girouette qui est sur le toit. Donc je vais passer sur les contours simplement et mettre un tout petit peu de couleur à l'intérieur pour après jouer sur les nuances. Donc là, pour jouer sur les intensités de couleurs, j'utilise mon blender Prismacolor et j'étire ma couleur. Comme ça, l'extérieur va être foncé et l'intérieur va être plus clair. Je prends le gris chaud, donc PC 1056 gris chaud à 70%,
pour faire les petits chats. Donc je fais les contours des petits chats avec. Ensuite je blende avec le blender Prismacolor. Je fais ça sur les deux chats. Et ensuite je reprends mon crayon gris et je fais des petits traits pour faire les petits poils en fait. Je vais faire ça sur les deux. Je reprends mon noir, le PC 935, avec lequel je fais quelques poils sur mes petits chatounets. Ensuite, avec le noir, je vais aller mettre quelques ombrages sur les toits, comme vous pouvez le voir. Mais pas partout, hein, ce sera vraiment assez léger. C'est juste pour dire de donner un petit peu de profondeur et de relief à la toiture. Pardon. Je mets également un tout petit peu de noir sous le toit pour faire l'ombrage.
Maintenant, je prends le rouge pavot, donc le PC 922, et je vais finir mes pistils de fleurs que je n'avais pas fait depuis le début. Je voulais vraiment finir le tout pour voir un petit peu quelle couleur se marierait le mieux. Bon, c'est vrai que là, sur une vue d'ensemble comme ça, on ne voit pas trop en fait le rendu des pistils, mais sur le colo, on le voit quand même assez bien. Donc je sais pas si c'est à cause de la vidéo ou pas, mais il rend quand même mieux sur en réel que sur la vidéo. Et puis donc on va finir avec le noir, donc toujours le 935. Et je vais remettre quelques touches un petit peu par-ci par-là. Donc là, je prends mon Posca blanc que j'ai bien entendu bien secoué avant. Et je vais mettre quelques petites touches au niveau des fenêtres, ainsi que pas mal de petits points autour des fenêtres pour dire de vraiment essayer de rendre cet endroit très très lumineux, puisque je voulais vraiment donner un effet de lumière à l'intérieur de la maison. Et bien sûr, avec mon Posca, je rajoute quelques touches de blanc un peu partout sur le colo, donc sur les fleurs, sur les feuilles, sur le tronc d'arbre. Enfin, vous allez voir en allant, je vais vraiment rajouter quelques touches un petit peu partout sur le colo. Ensuite, je vais faire mon fond, comme vous voyez, au pastel sec. Par contre, avant de faire le pastel sec, je vais faire des petits ronds blancs au crayon de couleur, au Prismacolor blanc, puisque j'avais vu un tuto pour faire des petits halos lumineux où on mettait du blanc et ensuite en mettant le pastel n'accrochait pas sur le blanc. Alors vous allez voir assez rapidement que ça a été une catastrophe et que je vais essayer tant bien que mal de rattraper mon fond. Donc là, je vais vous mettre tout le fond en accéléré. Donc voilà, on voit bien les ronds qui apparaissent, mais il ne reste pas du tout blanc. Et c'est pas du tout ce que je voulais donner comme effet, donc je suis un peu déçue. Donc du coup, je sais pas pourquoi moi ça n'a pas fonctionné sur le tuto qui avait été fait. Enfin, qui avait été fait. C'était juste elle tracer un rond blanc et basta quoi. Il n'y a rien qui marquait dessus. Bon, bah, c'est pas grave. Donc là ensuite, avec mon coton-tige, j'ai fait le tour en fonçant un petit peu plus le tour de la plante. Et ensuite, avec mon coton, enfin pas mon coton, mon coton-tige, je vais aller chercher du blanc. Et je vais du coup essayer de repasser sur les endroits où je vois qu'il y a des marques de cercle que j'avais fait à la base. Mais finalement, je trouve que le rendu, c'est toujours pas ça.
Donc là où il y a le blanc, je vais rajouter encore du jaune que vous allez pouvoir voir très rapidement. Voilà, donc maintenant je mets le jaune. Je trouve toujours pas ça très 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 réussi. Bon, le fond, je suis déçue du résultat, vraiment très 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 déçue. Mais bon, le coloriage en lui-même, je trouve qu'il rend plutôt pas mal. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais mettre une petite touche de Posca blanc pour essayer vraiment de donner un effet je sais pas, de halo lumineux ou de petite, comment on appelle ça? De petite luciole en fait. Bon, c'est pas encore très très réussi, mais bon, on laisse comme ça. Alors après, je vais mettre du fixateur et vous allez voir que même le fixateur a foiré. Je sais pas ce qu'il y a eu sur ma bombe. Et du coup, j'ai été obligée, enfin, en laissant sécher, ça va, ça a rattrapé le coup, comme vous pouvez voir sur la photo de fin. Donc je vous laisse, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien. Bye bye! De petites lucioles, mais ça donne toujours pas ce que je voulais. Mais bon, on va arrêter là, donc je vais utiliser le spray